rejetons notre péché. Nous sommes pardonnés. Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous prions avec Maman Kenye Jeanne Gassam pour rendre grâce au Seigneur en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes et pour les intentions de sa neuvaine. Nous prions avec David et Anne Hill pour Cécile Mella, malade du cœur, scintigraphie. Nous prions pour Geneviève Mella, malade mentale. Nous prions aussi pour Joséphine et Janie Mella, qui sont malades du cœur. Frères et sœurs en Christ, prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Marie-Thérèse Matteux, qui prie pour son entreprise. Carissa, Franck, Achille, Martial, Nestor, Brice, qui prie pour leur projet. Prions pour tous les malades de notre paroisse. Prions pour tous les jeunes. Pour Yassen Yedmo, qui offre au Seigneur sa famille et ses projets. Pour William Kaji, qui offre au Seigneur sa famille et ses projets. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 1er, les 11 premiers versets. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut.
Considérez comme une joie extrême, mes frères, de débuter sur toutes sortes de preuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intégré sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé, et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé, ainsi que le vent brûlant. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Psaume 118. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon. Tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Que vienne à moi la tendresse, Seigneur, et je vivrai. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. T'attends. Seigneur, je le sais. Tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La foi n'est pas une question d'évidence mathématique ou d'observation scientifique. Mais la foi est une question de croyance, d'abandon à Dieu. Parce que Dieu est vrai, il est tout-puissant, il est parfait. Ce qu'il dit est vérité.
Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Avoir la foi revient donc à accueillir la parole de Dieu et à l'intégrer en nous, à l'accepter, sans plus avoir besoin d'un signe que ce soit. Quand Jésus, Dieu se révèle déjà à nous, se montre à nous, c'est déjà l'essentiel. Ce qu'il reste à faire, c'est de croire en lui, c'est-à-dire de le suivre, de faire sa volonté. Revenir encore pour lui demander un signe, c'est comme un mépris, c'est un manque de foi. Nous lui posons des conditions pour dire que, alors, si tu veux que nous croyions en toi, montre-nous un signe. Ce que Jésus a déjà fait ne suffit-il pas pour que nous croyions? Il a guéri les malades. Il parle et nous trouvons dans sa parole la consolation. Il a fait tellement de miracles. Hier même, il a purifié un lépreux. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Est-ce que Jésus était un jouet qu'on va appuyer dessus et ça va produire le résultat que nous voulons? Hein? Est-ce que c'est le game des enfants que les enfants tiennent en main pour jouer avec? Poser la question à Jésus, de leur montrer un signe, c'est un manque de foi et qui frise à la limite du mépris. On ne doit pas tester Dieu. On ne doit pas le mettre à l'épreuve. Parce que Dieu est Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est plutôt à Dieu de tester, de vérifier la qualité de notre foi. Parce que c'est lui qui est au-dessus de nous. Ce n'est pas nous qui sommes au-dessus de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le maître, c'est l'élève qui soumet l'enfant à l'examen ou c'est le maître ou bien c'est l'enfant qui soumet le maître à l'examen? C'est qui? C'est le maître. C'est le maître qui doit soumettre l'enfant à l'examen pour vérifier la connaissance de l'enfant et non pas le contraire. Quand l'élève veut maintenant soumettre le professeur à l'examen aujourd'hui, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quelle connaissance qu'il a? C'est le maître qui t'enseigne et c'est lui qui doit vérifier si tu as déjà le niveau requis à travers l'épreuve, à travers l'examen. Mais voilà qu'aujourd'hui, l'élève veut soumettre le professeur à l'examen. C'est absurde. Ne demandons plus les signes pour croire. Croyons tout simplement, chers frères et sœurs en Christ. Croyons, abandonnons-nous à Jésus. N'est-ce pas? La foi, c'est un saut dans le vide. On saute dans le vide en sachant que Jésus est là pour nous accueillir. N'est-ce pas? C'est comme ça, quand tu t'abandonnes à Jésus, c'est alors que tu as les fruits de ta foi. Mais si tu te mets à le tester, dis-toi que tu n'auras rien. Saint Jacques, dans la première lecture que nous avons écoutée, nous donne la nécessité de l'épreuve auquel nous sommes souvent soumis. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut, considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Donc quand vous rencontrez dans votre vie de foi les épreuves, ne fuyez pas, ne vous découragez pas, mais considérez cela comme une joie extrême, parce que l'épreuve, vous le savez, est une vérification de votre foi. Elle produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre
sans que rien ne vous manque. Si tu as une foi qui a coulé tout le temps comme une rivière tranquille, c'est que ce n'est pas une bonne foi. Une bonne foi, c'est une foi qui est éprouvée. N'est-ce pas? C'est une bonne foi qui est éprouvée. Et quand tu es éprouvé et que tu te montres fort, fidèle à Dieu dans l'épreuve, que tu as une foi solide. Donc quand vous avez à rencontrer des épreuves, des souffrances dans votre vie de foi, ne fuyez pas. Cette souffrance, ces épreuves-là vous préparent à une grande gloire. Persévérez tout simplement parce qu'au bout de la persévérance, vous aurez le salut. Que le Seigneur nous donne la force de persévérer toujours dans les épreuves. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur
et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et pour clamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection, ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux qui comptent sur nos prières pour qui nous prions. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ils mangèrent, ils furent rassasiés, Dieu comblait leur désir, leur attente ne fut pas trompée. Achevons notre prière. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous t'en prions.
Donne-nous de toujours désirer ce qui nous a fait vivre en vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous donne rendez-vous sur la RVE tout à l'heure à 9h. Donc pour vivre le temps du partage. Vous n'appelez pas les chrétiens de Jean-Paul II. Appelez pour saluer les gens sur les ondes. N'est-ce pas? Donc 9h, que chaque chrétien de Saint Jean-Paul II appelle. Bonne journée à vous tous.